Est-ce que vous êtes chaud pour se lever en fête du bruit? Allez. Stéphano, en bas à gauche de la map pour le soir, pour la couleur rose. Et qui va jouer en solo. JLHF, les formules de politesse sont envoyées. Mais on sait tous qu'il n'y aura pas de luck, il n'y aura pas de fun dans cette game. Seul le skill va prévaloir. Et juste à côté de lui, ses deux adversaires, en bas à gauche. Ferme-la. Ou en haut à droite. Non, en haut à droite. Il va aller scouter de toute façon. Donc ils sont pas en close position. Ok. Alors, je vois un Protoss qui prend ses deux gaz avant de poser la gate. Et moi j'ai vu un Terran qui a fait 2 supply typo. C'est étrange. Ok, mais on ne juge pas. On est clairement sur quelque chose de subversif ici. Et la petite promonette. Ok, Stéphano qui se sent en confiance et qui part hatch first. Oh non, par double hatch first. Non mais quel manque de respect. Et j'aurais pas dû le dire, tu vois. Triple hatch first. Fast nuke. Comment? Non, Double hatch first, gaz. Ouais, effectivement, là on est dans... la greediness. Et si quelqu'un peut bouger sa caisse blanche, si apparemment... Jackie, la bleue. Il y a la bleue qui bloque. Donc clairement, si t'as ta caisse dehors, voilà. Ok. Donc Alors, là, on voit un joueur Protoss qui wall, qui joue plutôt défensif, mais eh bien, contre un joueur qui part ultra greedy économiquement comme Stéphano, il ne faut pas jouer défensif, il faut plutôt jouer agressif, parce que Stéphano va être capable de développer une économie très forte, très rapidement. bah là, théoriquement, il a déjà plus de base que ses adversaires avec donc 3 hacks qui sont en place. On va partir sur un round économique pour le joueur Zerg. On va drone. Et ensuite, d'ici 2 minutes, on verra peut-être le bout d'un Zergling. Ok, on a un élément de stratégie ici. Alors il faut savoir que dans ce wall, les petites unités peuvent passer, si je dis pas de bêtises, entre les 2 pylônes là en haut à gauche. Ah, la prod. Ah, Non, c'est je crois qu'aucune unité peut passer en fait. Là, j'aurais cru que les petites unités pouvaient passer, mais après coup, je suis pas sûr. Donc, les marines sont enfermés à la maison. Il n'y a pas d'autres... Non, sur cette map, il n'y a pas d'autre entrée. T'as des rochers, mais il faut les casser. Et ça, qu'est-ce que c'est? 2 Evo, je pense. Une Evo, un Bataroach peut-être? Je mise sur une Evo, un Bataroach. Et on voit quand même qu'en face, également le respect n'a pas reçu l'invitation aujourd'hui. Il a pas eu le mémo. Triple. Ça c'est du costaud ça. Ça c'est de la saloperie de qualité. On aime. Et ces joueurs argent nous plaisent déjà. Alors double queen, on fait une défense hâtive de la part du joueur rose. Et ouais, un petit Void Ray Marine, ça fait mal hein. Ça picote. C'est vrai. Et c'est double chambre des veaux. Ah oui, il va leur faire la spéciale. C'est au Zergling. Zergling. Ouais, Stéphano quand il est chaud, il fait masse Zergling. C'est une manière un peu comme un chat qui joue avec une mouche avant de la manger. T'as vu ça? Ouais. Ça peut être très intéressant. Ça peut être utilisé. Et effectivement, Stéphano est en train de partir sur cette stratégie. Ah, le first blood ici, c'est Non. Zélote. L'unité sera épargnée. Oh là. Ok, la prop qui a eu chaud, On a des Void Ray, les Void Ray qui ont été vus. Stéphano qui pose une B4 quand même à 5 minutes. La Queen
La Queen qui essaye, mais la Queen qui va pas faire assez mal. Ok, est-ce que c'est le First Blood, Tude? La cryptumeur qui est posée. Allez, First Blood, attention. Attention, il y a d'autres queens. Oh là là, c'est chaud. Stéphano qui était pas forcément prêt à ce genre de... Eh, mais beau contrôle des Void Ray pour l'instant. Hein. Ouais, pas Là. de perte. Ok, le spoiler qui va rentrer dans la danse. La Queen qui n'est pas tombée, la Queen qui n'est pas tombée. Est-ce qu'on va avoir du vide? Attention, la micro-gestion qui a envoyé finalement un Void Ray. Aucune perte pour le moment. Attention, la team des Silver qui est en train d'imposer lourd sur ce 2v1 de qualité de niveau international. Et là, les Void Ray qui font du dégât. Faut que j'espère que je le remporte. Honnêtement, les Void Ray font vraiment du dégât. Mais là, j'ai l'impression qu'il va les perdre. Oh, la Sport qui tape, toutes les queens qui tombent, ça tombe des deux côtés. Stéphano dans la mélasse, la micro-gestion qui est frappe. Et Stéphano est en train d'attaquer le wall avec ses Zerglings là. Mais il n'a pas réussi à passer. Ça n'est pas du tout rentré, il y a des marines ici. Oh là là, le joueur Zerg pour le moment qui est dans la tournante. Allez, attention, ici il y a 3 sports. Les Void Ray qui sont pris à partie. J'ai l'impression qu'il est en train de défendre. Mais il a vraiment subi des dégâts sur ses Void Ray. Ouais, et puis il a perdu beaucoup de drones, Stéphano, sur ce coup-là. Après, clairement, une situation dont il va pouvoir revenir. Et du coup, on continue. On continue, Mas Void Ray. Ça a pas mal marché jusque-là. Oh, attention, allez. Très bon focus de Stéphano. Ça gagne du temps. Est-ce que vous pensez que Stéphano peut tenir? Ah, Moi, je pense qu'il peut tenir. Moi, je pense qu'il peut tenir. Les queens qui sortent. oh, ça descend vite. Oh, les Void Ray qui sont finalement reboot. Et Stéphano qui défend. Quoique, on va attendre de voir ce qui se passe avec ça avant de vendre la peau du Zerg, avant de l'avoir hatch. Et ici c'est toujours fermé, hein. Still closed. Mais là il va lui falloir des unités très vite. Oh bon, Ilyes Satouri. Oh, focus de la hache, c'est bien joué. Oh, la hatch qui tombe ici. Spoiler qui tombe très rapidement. Aïe, la micro-gestion, le heal qui est joliment fait de la part de Stéphano qui tient pour le moment. Oh, il a tombé quand même 3 Void Ray sur ce coup-là, et là, il y en a déjà un qui est déjà à l'article de la mort. Est-ce que cette hatch va être récupérée également? Il y a un focus là, peut-être un focus de la hache. Non. Oh, c'est chaud. Oh, il la joue serrure. Il la joue serrure avec ses Void Ray. Mais honnêtement, il est vraiment pénible avec ses Void Ray et Stéphano a du mal à tenir. Après, il a des Zerglings. Je sais plus s'ils sont 1-1 ou 2-2 à ce moment-là de la partie. Peut-être que le 2-2 vient de se finir. En tout cas, on le voit pas sur ce mode. Mais là, c'est vraiment au joueur Terran de faire une solution contre les Zerglings, sinon il va se faire ouvrir. Sur les Zerglings 2-2, ça tape sévèrement si t'as pas de dégâts de zone. Ok, les 3 queens, le heal, joliment fait. Stéphano sur la micro-gestion. Attention, on trébuche du côté du joueur Protoss. Mais il régénère le shield entre les attaques. Honnêtement, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal ce qu'il fait. Par contre, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qui est en train de branler le joueur vert. Salut, t'es au courant que vous êtes 2? Oui, j'alimente. T'alimentes? Ok, en train de feed son poteau. D'accord, c'est ça. Ah ok, d'accord. Comme des noobs, on n'a pas vu. Ah bah du coup maintenant faut tuer avec les Void Ray en fait alors, hein, parce que Si on peut pas il compter. n'y a pas de backup là, il n'y a plus de backup. Si Droopy n'est plus là en backup, Mais c'est une bonne strat hein. Mas Void Ray. C'est vraiment une bonne strat. Ok, les queens qui font quand même très mal. Ok, Mas Void Ray, du coup, le joueur Terran qui envoie tout son pognon à son allié Protoss. Et il commence à perdre des ressources, Stéphano, sur le milieu de map. Il reste sur du Mas Zergling. Mais ça, c'est une petite manière à la Stéphano de dire je t'emmerde. C'est ça. Allez, c'est prenable. Il y a des dégâts à faire ici hein. Allez, alors
Alors, elle est où la queen? Ok, le heal. Il y a beaucoup de choses qui tombent ici. Mass Void Ray, non, oui. Non, on préfère back chez le joueur Protros. Mais franchement, alors là, un focus qui serait intéressant, c'est l'Overlord qui est au-dessus de cette base. Parce que si l'Overlord meurt, les Void Ray, à partir du moment où ils sont sur le high ground, ils sont inciblables par Stéphano. Donc ce serait vraiment intéressant de one-shot cet Overlord. Et de manière un petit peu ironique, le joueur Protoss qui joue à une main. Alors la poule c'est un focus intéressant parce que la poule empêche la production de Queen, hein, on le rappelle. Donc très bon focus de la poule. Ok, la Viper ici qui va peut-être faire la diff. On a du Sporula rampant. Stéphano qui sollicite une pause dans les règles de Là, l'art. il va dans les réglages là. Il va régler un truc. Est-ce que ça peut marcher? On va faire un petit son là. Est-ce que vous pensez que Stéphano peut toujours défendre? Stéphano, pardon. Est-ce que tu penses que Stéphano peut défendre? Ah mais j'aime tout de suite là. 2 minutes et je gagne en fait. Dans 2 minutes, t'as gagné? Ok. Est-ce que vous pensez que Stéphano dit vrai? Tout à l'heure, il y en a qui ont dit non, il défendra pas. Ah non, ouais. Un terrain absent, cloqué sur la game. Tu as entendu qu'ils sont complètement en train de faire de l'échange de minerais? C'est de... ok. Stéphano qui est sérieux sur le... qui est sérieux Alors, sur la strat. Là il y a des Vipers qui ont été sortis. C'est-à-dire que là, l'abduct. Oh la bombe merde. parasitaire! GG. Oh la bombe parasitaire! Bienvenue Oh sur le Oh là 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 là, c'est dur! Oh! Ok, le terrain qui est là, applaudissements pour le terrain quand même! Qui est là, qui s'est réveillé! Qui va tenter, qui va faire une sortie! Et qui va faire une rentrée du coup! Ah merde! Oh non, c'est pitoyable! Oh non les gars! Oh! Et en fait la bombe parasitaire qui est donc le dernier sort de la Viper depuis Legacy of the Void qui inflige en fait du dégât de zone à toutes les unités aériennes. Et c'est pour ça que là il a envoyé 2 bombes parasitaires et en fait tous les Void Rays perdent du dégât, perdent des points de vie. Et là ça commence à déraper, il va falloir déjà voler. Ouais, Stéphano qui inflige du dégât ici à l'économie des 2 joueurs, les Void Rays qui ont été détruits. Et ils ont bien joué, hein. La stratégie était bonne, Mass Void Ray, c'était vraiment une bonne stratégie, mais ça n'aura pas fait le poids contre Stéphano. Et à la prochaine game, si on peut avoir le son du jeu, les amis, le son du jeu dans la salle, ça peut être pas mal, je pense. Nice! Merci. On y est. Là, on s'amuse. Là on rigole, là c'est Starship Troopers. Et du coup le roublard Stéphano qui va la prendre à base de Mazerling. Dommage chez Marine qui n'attaque pas. Pas de bombe parasitaire avec cette Viper. Attention parce que la game pourrait durer un peu plus. Hein. On hésite à typer le GG. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Ce qui est bon, c'est qu'ils jouent tous les deux à une main. Oh, comme sur Hearthstone. Oh. Intéressant comme move. Ok, la pression qui est maximale, la team. Et la team qui va sortir. Et il y a un double front avec des Void Rays sur la gauche. Ils vont essayer de faire du dégât sur la gauche. Ok, la sortie qui est proposée. Mass Queen, attention! Attention! Attention, la game qui n'est pas finie. Hein. Par contre, les 2 joueurs sont en train de perdre toute leur économie là-dessus. Donc en gros, ils ont perdu leur base. Donc est-ce qu'ils vont réussir à détruire l'économie de Stéphano? Parce que c'est ça qui est nécessaire maintenant. Hein. Il faut tuer l'économie adverse, vu qu'ils ont perdu la leur. Ok. Beaucoup de Void Rays ici qui vont récupérer cette hatch et les bombes parasitaires qui vont pleuvoir encore. Oh! Non. Non, on n'avait pas assez mangé. Les Vipers. Oh voilà, c'est parti. Bombe parasitaire. Oh, ça va tomber vite. Aïe. Ouille.
Encore une petite. Il en faut encore une. Oh, Et la dernière. oh, il a pris trop lourd. Oh non. Oh non. Let's quit. Let's quit GG. GG.